Merci de nous retrouver sur Radio Djena. C'est l'heure de votre émission Djena Sport de tous les mercredis. Le gros sujet, c'est l'athlétisme avec le bilan de la région 2, les championnats nationaux qui ont eu lieu les 6, 7, 8 et 9 juillet dernier ici à Lomé. Madame la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme est en studio. Pour en parler, nous sommes comme souvent avec des confrères. Nous sommes avec Eric Modeste Atipo de Radio Djena. Eli, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à la présidente de la FTA. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Edwige Apedo également sur ce plateau. Edwige, bonjour. Bonjour, je vous rejoins. Bonjour. Et puis également dans la deuxième partie, nous serons bien sûr avec Madame la Présidente, qui est d'ailleurs déjà avec nous. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour Latif, comment ça va? Ça va très bien. Nous, on parle de l'athlétisme à présent, oui, avec l'heure du bilan des championnats régionaux d'athlétisme. Vous avez accueilli la compétition, les 7 et 8 ici à Lomé. C'est l'heure du bilan. Qu'est-ce qu'on peut commencer par dire en termes de bilan? En termes de bilan, on peut dire que tout s'est bien passé. Un sentiment de travail bien fait, un sentiment de joie par rapport aux résultats des athlètes. Et pourquoi nous disons ça? C'est vrai que avec la paix que nous avons et la sécurité que nous avons ici, les pays ont pu accepter à mener leur délégation. Donc nous avons eu en tout, nous étions en tout 9 pays de la sous-région. Certains n'ont pas pu, ils avaient confirmé leur arrivée, mais à la dernière minute par rapport à l'accompagnement que devaient faire peut-être leurs États ou je ne sais pas, ils n'ont pas pu avoir les moyens pour arriver. Donc nous sommes arrivés à 9, ce qui fait quand même une bonne moyenne pour l'Afrique de l'Ouest qui compte 15 pays. Et nous pouvons dire qu'avec cette compétition où il y avait les arbitres internationaux qui étaient là pour donner le cachet de la World Athletics, c'est-à-dire pour que les performances qui seront faites soient validées et homologuées. Et nous, le Togo s'est retrouvé à la 3e place, c'est-à-dire sur le podium, et avec 21 médailles. Voilà. Donc, c'est un sentiment de devoir accompli aujourd'hui qui vous anime. Oui, pour ce championnat, c'est un devoir accompli, mais qui ne fait que commencer. Mais disons que nous pouvons quand même être satisfaits par rapport à ce résultat, parce que depuis que nous sommes arrivés à la tête de la fédération, un travail interne et intense a commencé au sein de la fédération, au niveau de tous les acteurs, pour relever les niveaux de l'athlétisme et pour relever les niveaux des activités également, le niveau de coaching, à tout le niveau de management, à tous les niveaux, au niveau des ligues, des clubs, et même au niveau du bureau exécutif. Donc nous pouvons dire que c'est ces résultats qui commencent par se faire voir par ce championnat régional qui heureusement s'est fait ici. Pourquoi je dis ça? Ça nous a permis de positionner beaucoup d'athlètes qui travaillaient depuis un moment sur le terrain et qui souvent n'ont pas l'occasion qu'on les positionne à l'extérieur pour les compétitions internationales. Donc c'était vraiment une occasion pour nous de pouvoir les voir compétir avec les meilleurs de la sous-région. Et ça nous a conforté dans le travail de nos coachs, de nos directions techniques, le travail des ligues, le travail des clubs, que nous avons du potentiel. Voilà. D'accord. Un champion du vélo disait au sortir d'une étape qu'il a gagnée qu'il était surpris par sa prestation. Est-ce qu'aujourd'hui, la main sur la conscience, vous n'êtes pas surpris des 21 médailles que vous avez récoltées? Oui. Donc c'est vrai, la main sur la conscience, c'est une grande surprise agréable. C'est vrai qu'on s'attend à avoir des médailles, mais pas jusqu'à 21. Et vraiment, la récolte était extrêmement bonne, ce qui montre que le travail qui se faisait qu'on ne voyait pas
était très bon, c'était très bien fait. Je pense que c'est pas un hasard si on a eu les 21 médailles, mais c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à avoir autant d'un seul coup. Ce qui n'est... C'est vrai que c'est rare. Depuis que la fédération elle a en une seule compétition ramassé autant de médailles d'un seul coup. Est-ce qu'au niveau de la presse, il y a eu ce sentiment de surprise également, surtout que quelqu'un faisait le calcul, disait le Togo a eu 10 médailles d'or et 10 médailles d'argent. Ça suppose que c'est des médailles d'argent qui étaient proches de l'or. Edwige Apedou? Oui, moi je pense que c'est une bonne récolte lors de ces championnats de la région 2. Ça prouve à suffisance le travail qui se fait au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme et aussi la prise de conscience des athlètes aussi qui ont compris que pour titiller le haut niveau, il faut travailler sur le long terme et non pour juste une compétition. Et le Togo a eu 21 médailles lors de ces régionaux avec 4 or, une seule a eu 2. Non, 2. Ah, 2. Oui. Tchalim et Faïza. Bon, je suis dans la promotion des femmes. Donc, Faïza Isaka qui a eu 2 médailles d'or, qui a battu même le record qui a été établi depuis... Les gens disaient que c'est Edwige Apedou. On a dit non. C'est Néglo P. Edwige Néglo P. Ce n'est pas Edwige Apedou. Voilà. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Il semble que Edwige Apedou. Le record de Edwige Apedou, j'ai dit non, ce n'est pas Edwige Apedou. Allez, derrière, va chercher ce record avec beaucoup d'argent. Parenthèse, parce que aux Jeux Olympiques de Rio, il y a un technicien qui m'a demandé, vous faites le lancer de poids au vu de ma forme. Et j'ai dit non, que moi je suis en train de faire gâchis. C'est du gâchis pour le Togo. Il m'a dit ça. Bon, juste entre parenthèses, c'est juste pour dire que Isaka Faïza a fait un bon travail. Aujourd'hui, elle a battu le record qui était là depuis quelques années. Maintenant, depuis 2001, ça fait 22 ans qu'elle bat ce record-là. C'est bien pour sa progression. Moi, depuis qu'elle a commencé, je suivais. Mais votre fille, oui, mais il y a l'autre qui m'a déçue. Je parlerai de ça tout à l'heure. Maintenant, Isaka Faïza, à un moment donné, je me posais des questions. Je me disais, est-ce qu'elle ne perd pas trop d'énergie en faisant d'autres épreuves? Parce que elle est dans le sprint aussi. On la positionne pour le sprint. Et quand il y a les compétitions, je me pose la question. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus dans le saut. Le triple saut et le saut en hauteur. En longueur, le saut en longueur, mais je pense qu'il faut travailler sur ces aspects-là, sur ces deux côtés où elle excelle beaucoup plus et ne pas trop faire partie de ses énergies parce qu'à un moment donné... Je pense qu'elle fait plus le relais en fait. Oui. Donc après, le relais, c'est vraiment en fin de compétition. Maintenant, pour elle, c'est bien. Maintenant, Tchalim, la dernière fois, je le disais, si Tchalim ne remporte pas de médaille, ne l'insultez pas parce qu'il a arrêté depuis quelques temps, mais elle est revenue. Et heureusement, il a fait taire tout le monde. Il est revenu avec une médaille d'or au lancer. Mais maintenant, 2 médailles d'or. Maintenant, les autres, moi, c'est au sprint que j'ai eu du mal par rapport à certains athlètes parce que ce sont des athlètes qui ont commencé correctement leur carrière, leur parcours dans l'athlétisme, mais qui ont relâché, surtout sur le plan physique. Si je vais prendre par exemple au sprint la jeune dame Judith Koumedina, elle avait bien commencé. C'était même au lycée d'Adido Gomé où on avait détecté Judith Koumedina lors d'un championnat, c'est comme de la zone. Mais juste après, ces compétitions, elle est à l'extérieur pour des compétitions, mais qu'elle est revenue. C'est comme le travail ne se fait pas. Le poids aussi pèse, donc il faut à un moment donné qu'elle travaille son physique parce que quand on la voit, elle est bien pour les sprints. Mais il faut juste coacher pour récupérer le meilleur qu'elle a. Mais d'une manière générale, c'était une belle moisson pour l'athlétisme togolais. Une belle moisson grâce au travail des ligues, des clubs, sous la politique que vous menez. Il semble que vous donnez plus de largesse, de liberté et puis un peu d'autonomie aux ligues. C'est bien ça, madame? Oui, exactement. Les ligues sont parfaitement autonomes puisque quand nous étions venus, nous avons fait des élections. Il y a eu des élections au niveau régional. Donc, chaque région a élu leur bureau
et qui travaillent et puis sous notre supervision. C'est-à-dire que nous attendons à avoir leur plan d'action de l'année, et quitte à ce que chaque ligue puisse respecter le plan d'action et que nous ayons des athlètes à la fin qui répondent par rapport aux activités que les ligues ont menées à leur niveau. Parce que nous exigeons que chaque ligue puisse faire au moins un maximum de compétitions pour que les athlètes soient au niveau. Puisque nous, au niveau du bureau fédéral, notre objectif, c'est toujours de récupérer le travail que les ligues font. Donc, nous pouvons saluer ici la Ligue de Lomé Golf, qui cette année a fait beaucoup d'activités sur le terrain au niveau de sa région, et suivi par les autres qui ont quand même eu un regain d'énergie. Par exemple, la Ligue des Savanes aussi a fait beaucoup d'activités, la Ligue de la Centrale. Bon, disons que toutes les ligues s'y mettent, beaucoup. Surtout qu'avec le lancement de cette saison, nous avons fait en sorte que toutes les ligues commencent ce lancement particulier, avec toutes les ligues qui ont commencé d'un seul coup les activités. Ça s'appelle dans une autre discipline les simultanés. Exactement. En Scrabble, on appelle les simultanés. Voilà. Donc, on a fait les simultanés. Ah oui, vous avez fait les simultanés. Et ça a continué. D'accord. Voilà. Alors, madame, vous avez eu des médailles. Oui, on se dit oui. Après les médailles, c'est quoi? Parce qu'en football, on sait quand on gagne, c'est que voilà, c'est le trophée, c'est des enveloppes. Les athlètes ont gagné quoi, madame? Juste après la compétition, il y a eu les évalas. C'est vrai. Donc, il y a eu l'indisponibilité de l'autorité qui devait vraiment les féliciter en bonne et due forme. Et juste après les évalas, on a un certain nombre d'athlètes qui faisaient partie des médaillés qui sont partis pour la francophonie. Normalement, disons que le ministère veut les recevoir en bonne et due forme. Et maintenant, il faut voir s'il faut c'est peut-être la bonne nouvelle. Inch'Allah. Donc, on va voir si on peut recevoir ceux qui sont là, ou bien attendre que ceux qui ne sont pas là reviennent. C'est ensemble avec le ministère qu'on va déterminer. Parce que c'est vrai, je ne vous dis pas, le ministère est pressé de recevoir ces athlètes qui ont fait quand même du bien fou au Togo au moment où nous en avons vraiment besoin, avec toutes ces médailles-là. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu 4 fois l'hymne togolais qui a retenti. De nos aïeux. Oui. Et il y a 2 fois devant Madame le ministre. Exactement. Et on a toujours la chair de poule. Et la chair de poule, il faut que ça se matérialise. C'est quoi la politique au niveau de la fédération, la politique des médailles? Parce qu'ailleurs, une médaille est toujours récompensée. Et on dit toujours, une médaille, c'est une médaille, quelle que soit sa couleur. C'est quoi votre politique pour vos athlètes qui ramènent les médailles? Je ne vous apprends rien. Je pense que les médias sont souvent là quand nous revenons d'une compétition internationale où nous revenons avec des médailles. Nous appelons toujours les médias pour qu'ils viennent voir avec nous comment est-ce que nous traitons nos athlètes quand ils reviennent. Voilà, nous célébrons toujours nos médailles, et la fédération à son niveau essaie quand même de donner une enveloppe pour les athlètes quand ils viennent. Mais avec ce championnat de la sous-région, et que particulièrement c'est sur notre pays, sur la terre de nos aïeux que nous l'avons eu, toutes ces médailles, nous considérons que là, il revient aux autorités de vraiment célébrer ces athlètes qui ont fait du bien fou à ce sport-là, qui est l'athlétisme. Vous attendez qu'on leur donne de l'argent? Oui, bien sûr. Vous-même, vous en donnez combien souvent? Oui, monsieur Latif. Oui. C'est au secret. Oui. Ah, d'accord, mais il y a quand même des enveloppes. On a peut-être demandé aux athlètes qui vous diront, mais moi, ça me dérangerait. D'accord. Elia Tikbou. Enfin, jusque-là, aucun d'eux ne s'est plaint. Elia Tikbou, le Togo qui organise et qui participe, c'est quoi, votre appréciation par rapport à ces 2 niveaux-là?
Alors, en termes de participation, il faut dire qu'au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme, depuis un certain moment, on fait l'effort de participer aux Jeux, aux championnats qui se passent très souvent dans la sous-région, même si on n'a pas les moyens d'aller très très loin, pour le peu qu'il y a, y participe déjà. Et maintenant, ça serait peut-être du gâchis si on organisait un tel championnat sans y participer. Alors pourquoi l'organiser? Et là, je crois que c'est une récompense pour la Fédération togolaise d'athlétisme qui s'est réveillée depuis un certain moment, qui fait assez d'activités au niveau de ses athlètes. Maintenant, moi, d'une part, oui, je reste surpris par le nombre de médailles, et d'autre part, non. Surpris parce que véritablement, je ne m'y attendais pas à ce qu'on ait 21 médailles, que 21 athlètes puissent ramener des médailles, même s'il y a eu des doubles, comme ça, je le dis. Mais oui, dans une mesure où à chaque fois que cette fédération a amené ses athlètes, on fait l'effort de ramener une médaille. Il y a un travail qui se fait. Il y a des athlètes qui sont découverts même au plus profond de notre pays, au plus tréfonds. On va les chercher, on va les traiter, on va travailler avec ces athlètes. On ne reste plus focalisé uniquement qu'à Lomé. On ne reste pas simplement pour voir s'il y a le centre et d'ici il y a des Togolais, est-ce que ce sont eux qui peuvent concourir ou ailleurs. Et surtout, à chaque fois qu'on remet en cause un leader, en organisant encore d'autres sélections, ça simule. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir cela. Maintenant, sur notre propre sol, nous l'avons organisé, nous finissons sur le podium. Et là, pour moi, c'est tout un satisfait. Et ça doit pouvoir interpeller les autorités. Si nous mettons assez de moyens dans les sports collectifs et que derrière, les résultats ne suivent pas, c'est surtout le football, pourquoi ne pas penser peut-être à un plan de redynamisation au niveau des sports individuels? Où je me dis, oui, quand on prend Faiza aujourd'hui, qui est en train de progresser, elle progresse. Et donc, pour son progrès, il faudrait qu'à un moment donné, elle quitte le sol togolais où devant, il n'y a pas d'adversité. Il faut qu'elle aille rencontrer une certaine adversité. Quelque chose qui se fait de mieux. D'abord sur le plan des techniciens, mais aussi sur le plan des autres athlètes pour concourir. Et là, si on fait un plan, un budget, où on prend 2 ou 3 athlètes par an, 100 millions fois 3, ça fait quoi? 300 millions. Ça gêne en quoi l'État? 300 millions, ça gêne en quoi l'État togolais? Pourquoi on ne puisse pas mettre cela? Parce que les 300 millions font un match des éperviers. Oui, 300 millions absolument pour un État. Un match souvent perdu. À cela, tu ajoutes les prix. C'est le Togo habitué aux défaites. Et même, je prends les apps typiquement. Vous avez 23 joueurs qui arrivent pour 2 matchs, qui vont perdre. Ils vont prendre chacun 1 million. Ça fait 23 millions. Mettez ça sur un athlète, formez un athlète qui puisse nous ramener des médailles. Et là, c'est le nom du Togo qui retentit. On va aux Jeux Olympiques depuis des années. On se contente des prêches de l'universalité. Mais depuis quand à quel moment on va commencer par travailler pour se dire les Jeux Olympiques de 2028, nous voulons y aller avec des joueurs et des athlètes qualifiés au minimum, mais qui peuvent finir, même s'ils finissent en finale, ce serait bien. S'ils ne ramènent pas des médailles, ça serait d'abord un pas de finir en finale, d'abord un pas de les qualifier au minimum, un autre pas de les qualifier pour les finales, et on verra ce que ça va donner. Maintenant, on en est là, on va voir ce que derrière le gouvernement va faire avec ces athlètes. C'est vrai, moi je m'en fous de la récupération qu'on veut en faire, mais derrière, il faut encourager ces athlètes, il faut encourager ceux qui se sont battus pour une telle organisation, parce qu'au-delà, c'est tout le monde qui repart satisfait de l'organisation du Togo. Il fallait voir le secrétaire général de la zone 2, mais façon dont le mec il était de la région de façon dont le mec le mec il était, c'est mon ami, hein. il est Bawa Foussé. C'est Bawa Foussé. Voilà. Donc vous lui changez de nom, votre ami. Il a le petit nom Achille aussi, non? Je sais pas. Bon, d'accord. De toute façon. Achille, c'est le secrétaire général du Bénin. Oui. De la Fédération du Bénin. D'accord. Et donc, de toute façon, le mec, il était très content de l'organisation du Togo, que même si vous lui dites de revenir chaque année, il va revenir. Alors, oui, ils ont parlé, Edwige a parlé de Faiza, Eli également en Africa, il n'y a plus d'adversaires, Tchalim n'a plus d'adversaires également au Togo. C'est quoi la politique, par exemple, sur ces 2 athlètes, Madame la Présidente? Je pense qu'ils ont tout dit. Hein. C'est de trouver la possibilité de leur envoyer faire des stages de perfectionnement et de se retrouver dans un environnement où il y a plus de challenges. Mais aussi, c'est de les positionner le plus possible dans les compétitions aussi internationales. D'avoir les moyens parce que c'est dans les compétitions qui sont homologuées
où ils puissent donner. Disons que parfois, quand on se retrouve devant un adversaire on se dit plus fort que soi, on fait un effort de montrer toute sa technicité. On aurait pu lancer exactement plus que 50 mètres au javelot, non pas javelot, au disque. S'il y avait son concurrent. Parce que celui-là a lancé 50 mètres, le deuxième a lancé 40 mètres. Voilà, ça fait 10 mètres. Donc, du coup, il s'est senti à l'aise. Voilà. Il n'a même pas fini les six séries qu'il doit faire parce qu'il devait se préparer pour l'autre, pour le poids. Donc, du coup, en fait, c'est de les mettre dans des compétitions assez élevées où ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin de plus d'entraînement, c'est vrai qu'on a des coachs certains sont spécialisés, mais il faut des spécialisations plus spécifiques au niveau où ils sont là actuellement. C'est vrai, dans la sous-région, nous avons des centres, mais qui sont plus spécialisés dans le sprint. Dans les sprints, comme le centre de Dakar. Maintenant, peut-être que c'est notre centre au Togo qui puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire pour vraiment changer la donne, se spécialiser en relancer. Vous avez des spécialités de coach ici? Pas encore. C'est pour ça que je dis qu'il serait bon que le centre que nous avons quand même puisse y réfléchir à ça. Dans le cas contraire, nous, notre fédération peut voir si peut-être amener un coach qui vraiment est spécialisé, soit qui a reconnu, et ça puisse aider un certain nombre, disons, d'athlètes sur le pays, parce que il faut quand même que derrière Tchalim, qui est la relève, parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas assez, il n'y a pas assez de lanceurs. Or, nous savons que nous avons des potentiels dans ce domaine pour pouvoir avoir rapidement les minima, par exemple, ou avoir les médailles. Il faut dire que le sprint est assez dense par rapport à la sous-région. Nous avons déjà le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui ont vraiment une suprématie dessus. Le Togo doit arriver à trouver sa suprématie. Et je pense qu'avec les autres disciplines comme le saut, où Faiza est très bien dedans, ou dans le lancer, nous retrouvons un Tchalim, je pense que nous pouvons avoir aussi d'autres qui peuvent s'arriver. Et nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que Faiza peut vraiment donner le plein potentiel de sa capacité. Donc avec ce qu'elle vient de faire comme disons que performance, nous allons voir avec le centre de l'île Maurice, mais il faut les moyens pour voir, parce que ils prennent la crème des crèmes des athlètes pour vraiment les former en saut. C'est de voir si avec ces performances elles puissent être acceptées là-bas ou pas, mais nous sommes en train déjà de voir, parce que il faut dire qu'un travail préliminaire a commencé par être fait, mais il faut dire que Faiza aussi a fait confiance aux coachs nationaux qui sont là et qui lui ont, après la fermeture du centre, où c'était le coach Sawadogo qui la prenait, mais quand le centre a fermé, on a mis nos coachs, nos entraîneurs sur ces athlètes qui ont de potentialités. Il faut dire qu'elle leur a fait confiance et c'est pour ça qu'il y a eu ces résultats. Donc, nous avons quand même des potentiels au niveau de nos coachs, mais c'est vrai que c'est, comme il vient de le dire, il faut beaucoup plus d'adversité, parce que se disant je suis le meilleur, peut-être que c'est pas assez. Il faut que les meilleurs se confrontent à cela pour que ça donne encore plus. Donc, nous sommes en train de réfléchir, on va y arriver quand même. Et justement, vous n'avez pas le temps de réfléchir qu'à seulement à ces championnats. Non, nous allons le faire, il faut... Parce qu'il y a les Jeux de la francophonie également qui arrivent très vite. Vous avez vos athlètes également qui sont actuellement en stage dans un camp de la Confégia, c'est bien cela, madame? Exactement. Vous avez envoyé combien d'athlètes? 6 athlètes. Donc, disons, 3 hommes, 3 dames. La parité. Exactement. Disons que nous faisons aussi beaucoup la politique du genre. C'est pas Edwige qui va me contredire. C'est pourquoi sur ce plateau, on a 2 hommes et 2 femmes. Donc oui, ils sont partis et quelles sont vos attentes depuis vendredi pour le camp, et le camp a commencé ce lundi. Et nos attentes, c'est l'amélioration des performances et pourquoi pas les médailles en plus. Je pense que c'est ce genre de compétition qu'il faut
pouvoir arriver à positionner nos athlètes le plus possible pour qu'ils vraiment amènent des performances. Non, pas les médailles seules, mais performances, que les performances augmentent pour pouvoir arriver jusqu'au minimum, justement. Parce que c'est important pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils fassent des compétitions au fur et à mesure. Nayo Kossi Bédard sur le 100 et le 200, Konou Bernard en longueur, et puis également Yoabati sur le 800 et 1500. Voilà le plateau des hommes. Au niveau des dames, nous aurons Akako Naomi sur le 100, Maître Hay, nous aurons Koumedina Judith sur le 100 et le 200, et puis également Isaka Faiza sur le saut et le triple saut. Et moi, je pense sur le saut à longueur, le saut en longueur et le triple saut. Non, vous avez dit les sauts et les triples sauts. Je pense que quand on prend ces 6 athlètes, ils sortent d'une compétition où il y a eu de belles performances. Maintenant, il faut poursuivre parce que aux Jeux de la francophonie, il y a le camp qui va déboucher sur les Jeux de la participation aux Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Maintenant, je me dis, si vous sortez d'une belle compétition et que vous revenez avec de mauvaises performances, c'est que vous n'avez pas respecté vos chronos. Voilà. Et puis vous n'avez pas respecté vos chronos. Ça veut dire que vous nous avez trompé. Et donc, au jeu de la francophonie, face à d'autres, il faut faire mieux. Il faut faire mieux que ce qu'on a vu ici à Lomé. Au niveau de la le tableau sera plus relevé. Et du côté du saut, du triple saut et du saut en longueur, je pense que si elle se fait confiance, elle peut titiller ses adversaires. Maintenant, là où le tableau devient compliqué, c'est au sprint, chez les dames, comme chez les hommes, parce que le sprint, il y a des pays qui sont spécialisés en sprint. Et quand ces pays arrivent avec les meilleurs, c'est que c'est mort. Il y a ces pays et puis les autres. Il y a ces pays et puis les autres. C'est que vous êtes devant, c'est comme Usain Bolt. Vous êtes devant, il y a les États-Unis derrière, je ne vais pas donner de nom. Et puis les autres viennent. C'est bien, voilà. C'est qu'on arrive quand même à être finaliste. Hein. Oui, c'est bien. On arrive à être finaliste, c'est déjà bien. Maintenant, il faut aussi... Parce qu'il y a beaucoup de séries. Il y a beaucoup de séries avant de passer. Maintenant, il faut améliorer aussi son chrono, parce que c'est le chrono qui permet à participer à d'autres courses encore. Donc, si on n'a pas un bon chrono, on ne peut pas vous engager dans d'autres compétitions. Exactement. Maintenant, pour les autres, moi, d'une manière générale, je pense qu'à un moment donné, on pense déjà à Isaka Faiza du côté de l'île Maurice. Il faut penser à d'autres lanceurs aussi pour préparer la relève de Tchalim, parce qu'il, dans quelques années, va laisser tomber. Donc, préparer la relève, voir ailleurs s'il y a des centres aussi destinés à la formation où on va te remodeler en un bon lanceur, parce qu'aujourd'hui, si le Togo veut avoir de belles performances, de bonnes médailles, avoir une bonne référence, quand on veut dire athlétisme, quand le Togo se présente, les gens diront le tableau saut et lancer ne parlait pas. Il faut qu'on bloque. Voilà, il faudrait qu'on mise sur ça. Parce que si on dit... Il y a les fonds aussi. Oui, les courses de fond maintenant. Les courses de fond, j'ai pensé à Meiza où je me suis dit, depuis quelque temps, elle est au Sénégal, elle travaille et tout, mais il faut qu'on trouve une option, bien une solution pour qu'elle aille peut-être en Éthiopie ou au Kenya pour se frotter au moins durant peut-être 6 mois à ces athlètes qui sont spécialistes en course de fond. Ce qui fait que vous vous forgez aussi. Parce qu'il faut que le Togo se démarque dans les différentes épreuves. Il faut de l'argent pour cela. Exactement. Ce n'est pas les idées ni les possibilités qui manquent. Vous en avez demandé? Non, en fait, par rapport même à Namine, c'est vrai que vous savez que nous avons un partenariat avec Djibouti. Oui. Mais c'est que le centre de Djibouti, pour le moment, ne prend pas les dames. Donc, c'est ce qui fait que nous n'avons pas pu la positionner là-bas. Maintenant, c'est vrai que le Kenya, comme vous le dites, ou l'Éthiopie, c'est des pays vraiment anglophones. Donc, il faudrait faire un travail en amont avant qu'elle ne soit acceptée là-bas. Mais, ce qui doit se faire, peut-être c'est vrai qu'elle s'entraîne, mais il faudrait qu'on la positionne aussi beaucoup sur les meetings, ou les meetings au niveau du Kenya, au niveau de l'Éthiopie, ou bien au niveau de Djibouti, pour qu'elle puisse aller assez souvent et elle voit les niveaux et au fur et à mesure... Pouvoir s'améliorer. Oui, exactement, pour s'améliorer, parce qu'il lui faut beaucoup de compétition.
Elle a beaucoup d'énergie. Elle a une envie folle de réussir. Je pense que nous essayons de l'accompagner au mieux que nous pouvons, mais nous ferons encore mieux. C'est quoi ce message que vous voulez lancer? On n'a pas vu le temps passer. C'est quoi ce message pour peut-être donner plus d'élan à l'athlétisme togolais, message aux athlètes, aux autorités? C'est le moment, madame. Et avec ces championnats, tout d'abord, là, c'est le merci. Le premier merci, c'est comme je le disais sur d'autres médias, je ne cesserai de le dire, c'est un remerciement à nos chefs de l'État, son Excellence Frère Zenam Gnassingbé, pour sa politique de paix et de sécurité. Je pense que vous devez savoir que ce n'est pas un vain mot, puisque dans la sous-région, il y a certains pays qui recherchent ces deux paramètres vainement. Donc, ces deux paramètres ont permis que les délégations puissent venir en toute tranquillité, repartir aussi en toute tranquillité, et que leur séjour aussi se soit très bien passé. Il n'y a pas eu de grabuge, d'accro, comme on dit. Et là, c'est un remerciement pour le chef de l'État et le gouvernement. Donc, le remerciement aussi au ministère des Sports, qui, par son acceptation, a voulu que ce championnat se fasse ici, et avec l'accompagnement qu'ils ont pu faire pour que tout se passe très bien. Nous remercions également le président du Comité national olympique, qui aussi, avec les aides qu'on lui a demandées, aussi a répondu présent. Et les remerciements vont au président des fédérations qui sont venus nous apporter leur soutien, et au bureau exécutif de la région 2 qui nous ont fait confiance et qui étaient là. Et un grand merci pour eux, pour la confiance qu'ils nous ont donnée. Maintenant, mon remerciement spécial, c'est pour le comité d'organisation, disons toutes les commissions. Je n'ose pas appeler pour que d'autres soient fâchés, même s'il y a des commissions qui ont commencé depuis, c'est-à-dire les commissions techniques par rapport au travail qu'ils ont fait avec les athlètes et tout, mais un grand remerciement à toutes les commissions qui, sans le travail de l'ensemble, on n'aurait pas pu avoir ce résultat. Donc, et les remerciements aussi aux parents des athlètes qui, quel que soit les cas, ont fait un travail en amont avant que nous, fédération, nous les prenons. Remerciements à tous les athlètes. Vraiment un grand bravo aux athlètes, à tout le travail qu'ils ont fait, tous ceux qui ont eu des médailles, et tous ceux qui ne l'ont pas eu, et qui, avec ça, leur ont donné de l'expérience, qui ont augmenté aussi leur performance. Et donc, nous leur disons merci pour ce beau cadeau qu'ils ont fait à la fédération d'une part, et puis à l'État togolais d'autre part. Et surtout, si j'ai dit à toutes les commissions, c'est parce que j'ai mis les médias dans les commissions. Mais je fais un coucou spécial aux médias qui sont, grâce à eux, tout ce que nous avons fait a été vu de partout. Et justement, le travail continue. Merci à Jenna de nous recevoir aujourd'hui. Merci également à la fédération et surtout à Madame la Présidente qui a accepté de venir justement faire ce bilan avec nous. On va devoir s'arrêter là, Iyatiko. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Edwige Djigwadi Apedo, vous êtes coach de lanceur de poids. Hein? On vous nomme comme ça. Merci. Non, coach de non, elle est athlète. On la coach. Je n'ai plus, maintenant ça vieillit. Ah, donc vous avez ça avant. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont un peu d'entraînement, suivis. ça ira. Voilà. On se prend rendez-vous le mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du magazine, en tout cas, des sports. C'est pour le vendredi. À la prochaine.